Veillé, vous êtes blogueur sur Bilan notamment et fondateur de investir.ch. Aujourd'hui, on va parler des taux d'intérêt de la Fed. C'est la grande question cette année. Le taux de la Fed montera pas? Bien sûr, on montera. J'ai presque envie de dire c'est évident. Aujourd'hui, le consensus, il est archi convaincu que ça va monter. Alors, il y a des raisons à ça. Je veux dire, on a des signaux économiques qui ont l'air de donner un petit peu d'énergie. Alors, la conviction n'est pas monstrueuse, mais globalement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a aussi pour des raisons politiques, ils vont devoir monter les taux. C'est une quasi-certitude cette année. Le taux d'intérêt de la Fed est tellement important pour les marchés obligataires, pour les marchés actions, que moi je pense que ce n'est pas du tout si certain que ça qu'il va monter cette année. La Fed est devant un dilemme terrible. D'abord, le Nasdaq a dépassé les 5000 points en mars, début mars. La dernière fois qu'il a passé les 5000 points, vous vous souvenez, le Nasdaq avait crashé de 80%, c'était en 2000, après la bulle des dot-com. Ensuite, il y a des mauvais chiffres américains. Là, je vois les chiffres de février, l'indice des directeurs d'achat, les dépenses des consommateurs, le taux d'épargne qui monte alors que les gens devraient consommer, le revenu des consommateurs qui stagne, l'indice ISM, les dépenses de construction. Il n'y a rien qui monte à part la bourse. Donc c'est beaucoup trop risqué aujourd'hui avec une économie finalement qui n'a pas de bons chiffres de relever les taux d'intérêt. Maintenant, ce qui est en train de se passer, fondamentalement, aujourd'hui, on le voit très bien au niveau des chiffres, ils ne sont pas bons. Alors la plupart des justifications aujourd'hui, les chiffres ne sont pas bons parce que c'est l'hiver, parce qu'il y a un ralentissement de l'économie dû à l'hiver. Maintenant, je ne dis pas que je suis d'accord avec vous sur le fait que l'économie n'est pas aussi en bonne santé qu'on veut bien le dire. Par contre, aujourd'hui, la Fed a besoin de montrer que c'est elle qui maîtrise le jeu. Pourquoi ? Ils ont besoin de maîtriser le jeu pour dire nous on peut monter les taux quand on veut, on maîtrise vraiment le sujet et tout ce qu'on a fait aujourd'hui c'est maîtriser et c'est calculer. Et aujourd'hui on a, j'ai l'impression, c'est un sentiment global et assez puissant chez moi où j'ai vraiment l'impression qu'on est convaincu, on va devoir faire un geste dans ce sens-là. Alors il y a une chose qui est assez intéressante récemment, c'est qu'on a justement eu des mauvais chiffres économiques à cause de l'hiver, mais si vous regardez les non-farm payrolls qui ont été publiés vendredi il y a une semaine et demie à peu près, c'était un très très bon chiffre, ce qui est assez paradoxal, parce que finalement, si on regarde les autres, ça aurait dû être mauvais aussi. Alors la seule question, c'est est-ce qu'ils ont engagé autant de gens pour peler la neige simplement? C'est pour ça que tout d'un coup, il y a une augmentation des chiffres de l'emploi. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on joue avec ces chiffres pour dire « Ouh, attention, il y a quand même un signal qui dit que l'économie redémarre ». Et c'est ce qui va permettre à Janet Yellen de monter les taux. Alors parlons des chiffres de l'emploi. Tout le discours de la Fed repose sur la création d'emplois. Mais faut-il les croire? Si on regarde vraiment les chiffres, en février, ils en ont créé 295 000 et le taux de chômage il est tombé à 5,5%. Très bien en apparence. Si on creuse un tout petit peu, on voit que le taux de participation à la population active, il a baissé au plus bas historique, à 62,8%. Je crois que le plus bas de tous les temps, c'est 62,7%. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui sont sortis des statistiques du chômage. Alors, c'est normal que le taux il baisse à 5,5%, si c'est pour ça. Autre chose, dans le secteur de l'énergie, il y a beaucoup plus de licenciements que le gouvernement ne le laisse entendre. Par exemple, il y a des rapports du secteur de l'énergie qui montrent qu'il y a des dizaines de milliers de suppressions de postes et le gouvernement, dans ces statistiques, ne les met pas. Donc, il sous-estime énormément les emplois supprimés dans l'énergie. Alors, qu'en est-il des autres secteurs? Faut-il vraiment croire à ça? Et c'est le seul argument sur lequel la Fed se base pour dire qu'elle va remonter les taux. Autre question, Thomas, de quelle ampleur elle remonterait les taux si elle les remontait vraiment? Parce que ça aussi, c'est la question. Alors, je suis totalement d'accord avec vous sur le côté économique. Je ne veux pas le nier, simplement, on est tous d'accord qu'effectivement, la Fed est concentrée sur ce chiffre de l'emploi et c'est la seule chose qu'ils utilisent. Alors, on est d'accord. Moi, je pense que l'enjeu aujourd'hui n'est pas qu'économique, il est aussi politique. Si la Fed ne remonte pas les taux à un moment donné cette année, quelque part, ça voudrait dire que leur politique économique et leur soi-disant croissance n'est pas aussi véridique qu'on veut bien le dire. Alors qu'en montant les taux, ils prouvent quelque part que, regardez, la croissance va super bien, on doit quand même faire quelque chose pour pas que ça s'emballe. Moi, je pense que c'est ça le signal qu'ils veulent donner. Économiquement parlant, je suis entièrement d'accord avec vous et je suis convaincu que ces chiffres, on leur fait dire ce qu'on a envie. Parce que si on regarde bien ce que les nouvelles nous donnent dans le marché, on interprète ces chiffres-là comme on a envie de les interpréter. Et c'est pas la première fois, parce que dans le passé, on a déjà eu des magouilles, entre guillemets, au niveau des chiffres de l'emploi qui ont donné lieu à des changements au niveau des taux d'intérêt qui étaient injustifiés par rapport à l'économie réelle. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est passé à une dimension politique. Quelle est l'amplitude de hausse des taux? Alors là, je ne pense pas qu'on va monter de 0,5, 1%. Non, c'est simplement de donner un signe. Regardez, messieurs, dames, je peux, si je veux, monter les taux et maîtriser l'économie. D'ailleurs, on le fait pour pas que ça s'emballe. Donc je pense qu'on va monter d'un quart. Pour cette année, ce sera terminé. Et puis après, on envisagera la suite. Mais pour l'instant, j'ai vraiment l'impression qu'ils doivent montrer qu'ils sont là. Voilà. Comment est-ce qu'ils prendraient le risque d'éclater une bulle d'actions et d'obligations, ce qui, à mon avis, sont des bulles, mais ce n'est pas partagé par tout le monde, cet avis. Pour moi, si c'est des bulles, ils prennent un risque quand même énorme. Oui, ils prennent
Oui, entièrement. Oui, le risque des bulles, effectivement, il marche sur des œufs. On l'a vu, le Nasdaq, vous en parliez tout à l'heure, c'est vrai que le Nasdaq, on est revenu au même niveau de l'an 2000. Et ce qui est assez phénoménal, c'est qu'aujourd'hui, quand vous lisez la presse financière, tout le monde dit oui, mais c'est différent, c'est pas pareil, c'est différent. Alors on est au même niveau, c'est vrai, c'est pas les mêmes titres qui montent. À l'époque, on montait sur Internet, aujourd'hui, on monte sur d'autres secteurs. C'est différent, c'est vrai. La différence aussi, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés qui payent des dividendes et qui gagnent de l'argent, alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé, donc peut-être qu'on a encore un petit bout à faire. Ça, c'est une autre discussion par rapport au marché. Mais oui, on est dans une bulle. Oui, la Fed doit faire extrêmement attention. Mais encore une fois, oui, je pense que effectivement, ils ne vont pas rentrer dans une série de hausses des taux, mais ils vont juste affirmer leur emprise sur le marché en disant on peut monter les taux quand on veut. Et je vais plus loin, dans la publication des chiffres économiques qui ont été faits ces dernières 2 ou 3 semaines, on voit très bien, encore une fois, qu'ils mettent en avant les chiffres de l'emploi comme étant le point clé, et tout le reste est mauvais. Donc on voit qu'ils sont en train de jouer avec la date. Récemment, le marché pariait sur le mois d'octobre. On a eu les chiffres de l'emploi, on est revenu plutôt sur le mois de juin. Et maintenant, on a à nouveau eu quelques chiffres qui donnaient un petit peu du mauvais signe, donc on s'est redéplacé en octobre. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, quelque part entre juin et novembre, on va avoir une hausse des taux d'un quart. Mais après, c'est tout. Il y a un point de vue, même à Wall Street, qui existe, qui dit que s'il n'y a pas un QE4, ça veut dire un 4e assouplissement monétaire, déjà là, on risque d'avoir des bulles de marché qui explosent. Est-ce que ça va trop loin pour vous? Moi, je suis assez prête à adhérer à ça, mais vous trouvez que c'est trop pessimiste? Un Q4, un QE4, un 4e assouplissement. Ah oui, je pense que c'est possible. Un quantitative easing numéro 4, un nouvel assouplissement monétaire, c'est tout à fait possible. Maintenant, la question, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation économique et de marché qui est extrêmement compliquée. On ne la connaît pas, on ne l'a jamais vécue, on ne sait pas où c'est que ça va se terminer, ça n'a jamais existé dans l'histoire. Donc on va à tâtons. Aujourd'hui, c'est un jeu de pouvoir. La Fed doit montrer que c'est elle qui mène le jeu. Mais par contre, c'est vrai qu'on est dans une phase de bulle. Les marchés sont montés quasiment de 200% depuis le trou de 2009. Je ne parle même pas des marchés obligataires. Les marchés actions sont au ciel. Il y a de nouveau des performances au niveau de certaines actions qui sont devenues juste stratosphériques. Je prends des noms au hasard, mais Mountain, il y a une boîte qui fait des boissons énergétiques qui a fait 39 000% de performance depuis 10 ans. Donc on est nouveau dans un truc en plein délire. Donc on est quelque part dans une bulle. La problématique des bulles, c'est que ça peut monter encore de 50% sans qu'on comprenne pourquoi. On l'a déjà vécu en l'an 2000. Les fins de bulles peuvent durer très longtemps, les extensions finales. Donc la Fed, elle doit jouer avec tout ça. Les banques centrales sont là aujourd'hui, beaucoup plus présentes qu'ils étaient à l'époque. Aujourd'hui, ils sont là en essayant de maîtriser le marché, maîtriser ce qu'ils doivent faire. Alors, ils vont peut-être monter les taux d'un quart, et puis laisser passer le temps, puis voir un peu comment ça évolue. Donc, mais globalement, c'est vrai qu'on va quelque part j'ai envie de dire, on va dans un mur. Est-ce que le mur, il est à 6 mois d'ici ou à 2 ans d'ici? Mais quelque part, on va dans un mur. Mais pour l'instant, juste au sujet des taux, je pense que pour montrer qui mène le jeu, ils vont monter les taux d'un quart encore cette année. Mais monter d'un quart de point, c'est toujours la politique des taux zéro. Oui, bien sûr. Un quart, c'est pas grand-chose. C'est symbolique. Aujourd'hui, les banques centrales, c'est eux qui mènent le jeu. Mais je dis les banques centrales parce que c'est pas uniquement la Fed. Il y a la BCE. Les Japonais font ça aussi depuis des années. Donc il y a vraiment tout le monde qui s'est mis derrière. Aujourd'hui, on a créé, économiquement parlant, si on veut symboliser la chose, on a créé un Frankenstein. Un monstre qui se balade, un monstre économique, où personne ne comprend vraiment comment il faut le maîtriser derrière. On ne sait pas comment faire. On a créé quelque chose. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, ça continue comme ça, on va créer une gigantesque bulle qui va exploser. Et plus la bulle va attendre pour exploser, plus elle sera grosse et plus l'explosion sera violente. Donc là, on est en train d'essayer à tâtons, c'est un peu le médecin qui découvre une nouvelle maladie et qui essaye de trouver des moyens pour continuer à garder le patient en vie. C'est simplement ça. Alors est-ce que ça va durer 6 mois, 12 mois, 2 ans, 4 ans? Je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est vraiment l'image du Frankenstein et on essaie de se balader avec ça et de survivre avec ça.